Salut, très chers amis. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'iboga. L'iboga, c'est quoi l'iboga? C'est un arbuste que nous connaissons très bien et que la plupart, là, c'est pas tout le monde qui a déjà consommé à cet arbre-là. Et ceux qui ont consommé cet arbre-là connaissent les effets de cet arbre. Moi, personnellement, je n'ai pas consommé cet arbre et je ne trouve même pas mon utilité à le consommer. Bon, je ne vois pas en quoi est-ce que je dois consommer cet arbre. Vu que d'après mes recherches, ce que j'ai compris de cet arbre est que cet arbre, en fait, ne produit rien. Ça ne produit rien de positif en vous. Ça ne produit rien de beau en vous. Ça ne produit rien de nouveau en vous. Il n'y a rien de nouveau là. En fait, cet arbre ne fait que vous monter. Lorsque vous consommez cet arbre, lorsque vous faites ce voyage, ce voyage dont il parle, ce voyage spirituel dont il parle là, en fait, c'est tout simplement dans vos têtes. Donc, vous entrez en vous-même. Donc, ce qui se trouve en vous, ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez dans votre vie, c'est ce que vous voyez dans ce rêve. Hein? Dans ce rêve. Et Iboga ne va jamais te dire que non, tu t'es trompé, tu t'es menti à toi-même. Non. Iboga va tout simplement te dire ce que tu penses de toi. Si tu es par exemple un chauffeur de taxi et que dans ta tête, tu estimes que tu aimerais être un président, eh bien, l'Iboga va te faire croire que tu es un président parce que l'Iboga te donne ce que toi-même tu penses. L'iboga te dit ce que tu veux entendre. C'est un peu comme vous allez chez les marabouts. Le marabout s'arrange toujours à te dire ce que tu aimes entendre. Ou bien dans les églises, dans certaines églises. Donc le pasteur dit souvent à ses fidèles ce que les fidèles aiment entendre pour que les fidèles restent là. Donc c'est un peu ça. C'est un peu comme le diable, quoi. C'est un peu comme un méchant séducteur, un menteur. Donc, il ne vous dit pas la vérité, mais il vous dit ce que vous aimez entendre. Si dans ta tête, si par exemple tu es un chauffeur de taxi, et que dans ta tête, tu te disais que tu es un roi, mais lorsque tu vas consommer l'iboga, lorsque tu vas faire ton voyage astral, tu fais le voyage astral, c'est dans ta tête que tu te retrouves. Ne pense pas que tu te retrouves dans un temps lointain, comme ça, non. C'est dans ta tête que tu te retrouves. Donc, dans ta tête là-bas, tu te voyais comme un roi. Et effectivement, après avoir consommé les beaux gars, c'est ce que tu revois dans ta tête. Dans ta tête, donc tu rentres à l'intérieur de ta pensée. Tu vois maintenant ta pensée avec les yeux. Tu vois. Le plus souvent, le troisième œil là, quand on dit le troisième œil là, c'est un œil qui est lié au cerveau. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas besoin de cet œil-là, qui sont déjà connectés, qui sont connectés à leur cerveau, dans leur cerveau, ils ne se mentent pas. Donc, vous voyez un peu ça? L'iboga te dit ce que toi-même tu aimes entendre, ce que tu penses de toi. Et tu vas peut-être venir dire que non, oh, je me suis vu moi-même. Moi-même, j'ai vu que non, j'étais un roi. J'ai vu que j'étais un roi. Eh bien, tu as vu que tu étais un roi parce que dans ta tête, tu t'es toujours dit que tu es un roi. Donc, l'iboga t'a fait tout simplement entrer dans ta pensée. Toi-même, tu t'es dit que tu es un roi. Bon, maintenant, à toi de le réaliser. Si tu estimes que non, tu es un roi et que tu peux le réaliser, ce rêve, tant mieux. Et si tu n'es pas réalisé ça, arrête de te mentir à toi-même. Parce que ça va te pousser à faire des choses. Ça va te pousser à vouloir déstabiliser les gens qui sont à leur place. Parce que tu convoites leur place.
Voilà ce que l'iboga est capable de faire. Donc, c'est quelque chose qui ça réveille juste tes sens. En fait, ça te réveille, ça te montre, hein, en quelque sorte, toi-même. Parce que toi-même, c'est ta pensée. Ce que tu penses, ta mémoire. Hein, parce que ce qui est dans ta tête, c'est ce que ça ne fait que te montrer. Ça ne te montre pas les trucs. Ce n'est pas question des choses passées. Si tu as oublié quelque chose, hein, si tu as oublié quelque chose, l'Iboga ne va jamais te rappeler que tu as oublié ça. Jamais. C'est ce que tu penses que l'Iboga te montre. C'est ce que tu penses que l'Iboga te montre. Si tu penses que non, c'est toi qui devrais, par exemple, épouser Nicki Minaj, alors l'Iboga te montre comment tu es avec Nicki Minaj. Parce que tu penses dans ta pensée que ça se passe. C'est une simple pensée. Ça te fait entrer juste dans ta pensée. Si tu penses que la Terre est ronde, alors tu vas voir que la Terre est ronde. Si tu penses que la Terre est plate, alors tu vas voir que la Terre est plate. C'est ce que tu penses. Donc, c'est tout simplement une entrée dans ta tête, une entrée dans ta pensée. C'est tout simplement ça. Ça ne change rien en toi. En fait, ça n'est... Et ça aussi, un poison. Le poison, c'est quoi? Le poison, c'est que non. Parce que ça va te donner, ça va te faire mal. Parce que là, tu entres dans ta pensée. Et là, il y aura quelque chose qui va se passer dans ta tête. Parce que là, tu entres dans ta pensée et toute l'énergie qui rentre dans ta pensée, là, dans ta tête, là, c'est une énergie qui agit dans ta tête. Et quand l'énergie agit et quand toute cette énergie va agir dans ta tête, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura forcément, tu auras les maux de tête, tu vas ressentir les maux de tête, tu vas voir comment, par exemple, ton corps va commencer à peser, des trucs comme ça là, et tu vas commencer à devenir, et tout d'un coup, tu vas devenir colérique. Si tu étais bien, tu vas devenir colérique. Et tout ça, ça va t'amener à la haine. Parce que là, ce que tu penses dans ta tête, tu vas maintenant le voir. Tu penses et tu vois ce que tu penses. Donc, tu vois que non, si tu es faible, l'esprit, ça peut t'entraîner à la folie. Tu vois? Il y a même d'autres qui ne contrôlent même plus leurs pensées. Ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils réalisent. Ils pensent, il fait, il pense, il fait, il pense, il fait, il pense, il fait l'action. Sans réfléchir. Donc c'est très dangereux. Donc en temps réel, c'est une plante qui devait être déracinée et brûlée. C'est une plante qui devait être supprimée, tout comme, tout comme être nuisible à la société. C'est une plante qui devait être brûlée, interdit à tout le monde entier, que plus personne n'en touche. Plus personne. Car je sais qu'il y en a beaucoup qui ont touché à cette plante-là, regrettent. Ça se voit sur leur visage. Ils sont haineux, colériques. Un manque de confiance en eux. Je le sais très bien. Il suffit seulement il suffit de vous regarder dans vos yeux et je vois que non, ça ne va pas. Cette plante vous a fait du mal. Et pour qu'elle ne fasse pas du mal à d'autres enfants, des générations futures, il faut qu'on l'élimine dès maintenant.